la vidéo que j'avais tournée dans laquelle je comparais le risque de mourir du Covid avec celui d'être tué par un astéroïde qui vous tombe sur la tête, et j'ai enlevé mon casque de vélo d'ailleurs, a engendré plein de commentaires. Et ces commentaires m'ont fait penser qu'il était temps que je fasse une vidéo sérieuse, parce que voilà, on ne peut pas rester dans des raisonnements absurdes. Alors, j'avais envie de vous partager mon raisonnement de pourquoi sommes-nous dans cette situation dans le pays actuellement. Avec cette illustration, on va voir là, imaginez ça, c'est la promo avec les étudiants de ma deuxième fille. Ils sont 120 dans la promotion, et on sait aujourd'hui que le Covid, ça tue à peu près 0,5% de la population. Alors on peut se dire 0,5%, c'est pas énorme. Non, soit c'est pas énorme. Ebola, c'est 60. T'imagines là, les 10 ici. Si c'était Ebola, si les 10 ont Ebola, t'en as 6 qui meurent. 60%. 60% de chance de mourir si tu es touché par Ebola. Alors que là, 0,5%. Alors je lui dis, bah tu vois, Maureen, fais le calcul, si on vous laissait vivre comme vous avez envie de vivre, et que le virus se propage, parce que là, ils ont eu 2 cas positifs, bah, sur 120 personnes à 0,5%, bah, t'as pas de mort, quoi. T'as peut-être un mort. Je dis, mais maintenant, imagine que tu es à la tête d'un institut, tu es à la tête d'une fac, par exemple, où vous êtes 12 000. Combien ça fait 0,5% de 12 000. Tiens, déjà, ça te permet de vérifier. Est-ce que les générations actuelles sont capables de calculer? Alors, elle fait son calcul et elle fait 60 morts. Je dis, ouais. Donc maintenant, imagine que tu sois à la tête et tu te dis, on laisse propager, etc. Tu te vois, toi, en tant que doyen de l'université, à aller voir 60 familles et dire, ah, je suis désolé, mes bons amis, mais votre enfant était étudiant chez nous, c'est la vie, il est mort. 60 fois 60 familles. Ben, tu vois bien qu'on a un problème là. Notre société aujourd'hui ne regarde pas cette activité d'aller vivre normalement dans la société comme étant une activité qui fait que ton enfant revient dans un cercueil. D'ailleurs, je me suis posé la question. Là, on compare être étudiant, aller faire des études. Prenons le métier le plus dangereux qu'on ait. Le métier de soldat, nos forces en opération extérieure. Ben, il n'y a qu'une seule année où on a eu plus de 60 morts depuis que je suis vivant. C'est en 1983, c'était le fameux, j'étais jeune mais je m'en souviens encore, le fameux attentat contre les troupes françaises au Liban, qui font d'ailleurs le Drakkar qui avait explosé, qui font qu'on a quitté le Liban. Donc tu vois, cette année on a eu 85 morts. Mais sinon, chaque année, nos soldats ont moins de 60 morts par an. Alors que si tu laissais le Covid comme ça se propager sur une fac de 12 000 étudiants, bah, dans le plus mauvais des cas, tu aurais 60 morts. Peut-être que parce qu'ils sont jeunes, tu aurais un peu moins de morts, mais si tu laisses se propager sur une population plus âgée, sur des gens chez qui il y a des problèmes de poids, alors heureusement chez les jeunes, même si les choses sont en train de changer, les problèmes de poids, c'est pas encore trop le problème, mais tu as aussi tous des problèmes de santé cardiovasculaire chez les plus âgés. Ben, là, on est à 3%, puisque maintenant, on le sait à peu près. Au début, au mois de mars, là, il y a eu un bateau qui a été confiné. Je ne sais plus si c'était au Japon ou en Australie, mais on atteint à peu près 3% de morts. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, notre société n'est pas en capacité de dire « c'est pas grave, on laisse faire ». Alors, la question, maintenant qu'on est tous énervés en disant « on nous prive de notre liberté », et puis c'est quand même pas normal d'avoir une société qui finalement est à genoux pour quelques centaines ou quelques milliers de morts. Ce qui, pour chacun, revient à dire, bah, tu vois, dans ta promo, là, peut-être que c'est un, et c'est terrible pour celui qui est là. Donc, on ne tolère pas. Alors, la question qu'on me pose des fois, c'est, mais toi, si tu avais été ministre de la Santé, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, je vais dire que si moi, j'avais été ministre de la Santé, c'est, parce que j'aurais eu l'ambition. Parce que comme je n'ai pas les réseaux qui vont bien, etc., je n'aurais pas été là par népotisme ou par retour d'ascenseur. Donc, si je m'étais retrouvé là, c'est quand tu es ministre de la Santé, soit tu es compétent, soit tu as de l'ambition, soit tu n'as rien à faire à ce poste-là. Je ne vais pas en dire plus, je peux attirer trop d'ennuis, mais on va dire que si j'étais ministre de la Santé, c'est que je serais là parce que une grosse ambition et un peu de compétence. Alors, si j'avais été ministre de la Santé, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait distribuer immédiatement, au mois de janvier, février, quand je m'en serais rendu compte, j'aurais fait distribuer immédiatement à la population de la vitamine D. Parce que je sais que tout le monde est en carence en vitamine D. Parce que si tu n'es pas 2 heures par jour dehors, au moment où le soleil est au plus fort,
Ben, oublie ça, je veux dire, à part les gens qui bossent sur les chantiers dehors, les autres sont tous en carence en vitamine D. Donc ça coûte pas grand-chose. J'aurais fait distribuer de la vitamine D et j'aurais fait distribuer de la vitamine C aussi. C'est pas terrible, hein. Moi aujourd'hui j'ai une routine personnelle qui est bien meilleure que juste ces 2 vitamines, mais on va dire qu'à grande échelle, et on va voir tout de suite la chose, j'aurais distribué ça. Et quand j'en discutais avec ma femme, elle me dit, ah ouais, mais qui aurait été pour? Alors, pour, tu auras eu tous ceux qui savent de quoi on cause. Et contre, j'aurais eu une partie du corps médical qui m'aurait dit, quand bien même il y a un article du 5 mai 2014 dans l'Académie de médecine qui dit qu'il y a une corrélation entre le fait de donner de la vitamine D et un meilleur état de santé, y compris dans l'équilibre, etc. Si tu veux le détail, va voir les podcasts de ma fille dans ce domaine. J'aurais eu une partie du corps médical contre moi. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Il y a actuellement une partie des décisions qui ont été prises qui ne peuvent s'expliquer que par de la corruption. Donc t'attends pas à autre chose, j'aurais eu les corrompus. Contre moi, bien évidemment, j'aurais eu les vendeurs de médicaments. Ceux qui ont intérêt à ce que la population soit dans un état de santé, notamment cardiovasculaire, ceux qui te vendent ces cochonneries de statines, ceux qui te vendent tout un tas de trucs, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que la population aille mieux. Donc pour rien au monde, ils auraient laissé une distribution à grande échelle se faire. Donc là, j'aurais eu les végétariens contre moi, parce que la vitamine D, c'est produit à partir de la laine de mouton. Et ma femme me dit, oui, mais tu sais, on peut en trouver aussi à partir d'un lichen. Je dis, attends, si on distribue de la vitamine D à 60 millions de personnes, en pleine période de crise, tu crois quand même pas qu'on va s'emmerder à faire les distinguos entre qui veut de la vitamine D d'origine végétale et qui veut de la vitamine D d'origine animale. Et ça aurait été vitamine D3 fabriquée comme on peut pour tout le monde et m'emmerde pas avec les détails. Parce que là, on voit que les solutions, justement, quand tu les multiplies par des très grands chiffres, même quand c'est un petit risque, ben ça te fait des dizaines de milliers de morts et là, tu as tout le monde qui flippe. Ce qui explique que on vient de dire, ouais, personne n'avait anticipé. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait ce que j'ai fait à titre individuel, j'aurais distribué le peu de masques FFP2 qu'on avait, c'est le dernier que j'utilisais moi. D'ailleurs, c'est mon dentiste qui m'a appris à les recycler. Parce que, au moment où c'était la merde, j'en avais. Parce que moi, j'ai pas accepté de voir des stocks détruits parce que la date était périmée. J'ai dit, ça, c'est n'importe quoi. Le raisonnement, je m'étais dit, mais si on a besoin un jour à grande échelle de masques comme ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Alors ce jour-là, tu t'en fous complètement de savoir si la norme EN 149-2001 est désormais périmée, parce que oui, on a changé en 2009. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit qu'ils sont périmés. Et je peux te dire que dans ma ville, il y avait des entreprises qui en ont distribué, non pas quelques-uns comme moi, mais des dizaines de milliers, et ils se sont retrouvés à l'hôpital. Ils ont servi aux soignants. Et c'était tous périmés, puisque ma fille y travaillait à ce moment-là, donc j'ai bien vu je sais de quoi je parle dans ce domaine. Ils étaient tous périmés. Mais ça veut dire que quand tu as de la compétence et de la responsabilité, tu vois bien que les chefs d'entreprise étaient capables de les stocker. Alors, à l'échelle du pays, qu'on n'ait pas été fichu de maintenir les stocks, franchement, ça pose question. Mais je veux bien admettre que si j'étais arrivé là et qu'il fallait des millions de masques et qu'il n'y en avait pas, j'aurais mis en place une désinfection par UV, comme je l'ai vu faire aux États-Unis, où les mecs, ils ont peint rapidement dans les hôpitaux une salle, il y a quelques chandelles à UV, et on recycle les masques plutôt que de les changer à chaque patient, ou quand je suis en passage, je mets un masque, je vois le patient, et je te le jette au moment où tout le monde en manque. Et quand tu as une situation de crise, tu prends tes solutions de crise. Alors, chose auquel tu te poses également des questions, c'est, moi, j'avais pas compris que le lavage des mains, je connaissais pas cette étude qui montre que le lavage des mains a un très fort impact sur les épidémies respiratoires, parce qu'une grande partie de l'infection, elle se fait comme ça. J'avoue que je ne l'avais pas compris. Et donc, je peux te dire que si j'avais été ministre de la Santé à ce moment-là, avec toutes les infos discordantes qu'il y aurait eu, je ne suis pas du tout sûr que j'aurais réussi à capter cette info essentielle. Et je pense que notre président s'en est rendu compte quand il est allé à l'IHU à Marseille, où à chaque porte où il passait, il se lavait les mains partout. Je pense qu'il en a pris conscience à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle un Gemba Walk dans la production. C'est-à-dire, tant que tu ne vas pas voir là où ça se déroule réellement, puisque certains critiquaient en disant, mais pourquoi il va à Marseille, une visio aurait suffi? Ouais, mais si tu ne sors pas de ton bureau, tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ça le vrai problème, à mon sens, c'est qu'on ne laisse pas les médecins qui sont au plus près des malades faire leur boulot. On veut les diriger depuis Paris. Alors,
qu'est-ce qui serait passé si j'avais été donc ministre de la Santé et que j'avais mis ça en place avec quand même, on va dire, j'ai eu quelques années à pouvoir penser qu'est-ce qui se passerait puisque j'ai mené des certifications ISO de gestion de crise par le passé, donc j'ai eu plus de temps que beaucoup de gens à réfléchir. Et si, alors qu'est-ce qui se passerait? Et j'ai souvent vu que dans la plupart des scénarios, dans le passé, j'ai souvent raconté des conneries. Je me suis souvent trompé sur la cause, mais que j'étais bon sur les conséquences. Il m'est arrivé comme ça, sur une cause erronée, d'avoir bien prévu la conséquence, et on me disait ça arrivera jamais, et 3 ans après ça arrivait. Voilà, donc plus d'une fois je me suis trompé sur les causes, mais j'avais juste quand même sur la tendance de fond. Alors, qu'est-ce que je vais peut-être faire la même connerie là, mais je vais te dire, ce qui serait passé, c'est que je pense qu'on aurait concentré les morts sur moins de temps. Il y en aurait eu globalement moins que ce qu'on va avoir au total, parce que la population, au lieu d'en avoir plusieurs qui vont se retrouver à cause de leur état de santé à être décédés, on aurait réussi à avoir moins de morts globalement, mais on les aurait concentrés dans le temps, ce qui fait que la pression médiatique, la pression de tout le monde autour de moi, fait que la comparaison avec les autres pays qui confinaient et le fait que sur le moment on aurait dit non, on ne confine pas, je pense que la concentration de morts et tout fait que je me serais fait virer. Je me serais fait virer, tout simplement, avant que la stratégie ne fonctionne. Parce que tous les mecs qui finalement ne seraient pas retrouvés dans la mouise économique parce que leur entreprise, leur boîte, etc. va avoir des problèmes, tout cela, tu les as pas comme partisans. Par contre, tous ceux dont tu lèses les intérêts, tous les vendeurs de Remdesivir qui ont réussi à faire vendre quand même pour 1 milliard de cette cochonnerie à l'Union européenne, j'appelle ça une sodomisation, tous ces gens, je les aurais eu sur le dos. Alors, soit je me serais fait virer, soit ils m'auraient maintenu en place pour pouvoir me charger un maximum, et en fait, j'aurais joué le rôle de paratonnerre pour gérer le risque pénal, parce que malheureusement, on est tous responsables de cette situation. On est tous incapables d'accepter que c'est la vie. Ce virus, je suis persuadé qu'on ne l'arrêtera pas par un vaccin. Ta première barrière de défense, c'est d'abord ton état de santé. Ton système immunitaire, ce que tu donnes à tes cellules, qui sont parfaitement capables de lutter contre. Sauf si tu es au bout du spectre, avec beaucoup de problématiques cardiovasculaires, etc. Et si ton heure est bientôt venue, quand ton espérance de vie n'est plus que d'1 ou 2 ans à la fin de ta vie, oui, ça peut s'arrêter plus vite parce que les réactions se font moins bien, etc. Sauf si tu as maintenu tes cellules. Mais c'est pas le discours ambiant, parce qu'on préfère de loin vendre du médicament, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc je pense que je serais peut-être resté en place et j'aurais géré le risque pénal, et à l'heure qu'il est, je serais pas en train de tourner cette vidéo, je serais plutôt avec mes avocats à voir en tôle, en train de gérer ma défense. Mais globalement, toi, si tu as envie de prendre ton destin de santé en main, tu peux pas te reposer sur la totalité et puis sur l'idée que on va arrêter ce virus. C'est la vie, ce machin est là pour s'installer, c'est comme une espèce de grippe, c'est peut-être la grippe 2.0 moderne du 21e siècle. Quand tu la chopes, t'es malade, ça se passe mal, tu peux peut-être être asymptomatique et le diffuser, ou y résister et ne même pas savoir que tu l'as eu parce que ton système immunitaire a fait effet. Voilà, c'est tout. J'espère que ça peut t'éclairer et que ça va t'aider à voir de manière positive ce qui se passe dans notre société et accepter, parce que tu peux rien y changer. Tu peux changer ta situation individuellement, mais tu peux pas changer ce qui se passe dans ce pays. Salut!